Hello les guys, hola amigos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Bref, vous avez capté. Dans cette vidéo, vous allez me voir essayer d'apprendre l'espagnol pendant 2 mois. Donc l'espagnol, ça a toujours été une langue que j'ai voulu apprendre depuis que je regardais Violetta sur Disney Channel. Donc voilà, le moment est venu. Donc là, comme on a 2 mois de vacances, qu'on va pas en cours, il n'y a plus les cours en ligne, je me suis dit, let's go, aprender el espagnol. Donc il faut savoir que moi je fais espagnol LV2 au collège depuis 2 ans. J'ai quelques bases, conjugaison, quelques bases de vocabulaire, mais vraiment vocabulaire de base, parce que franchement j'ai zéro vocabulaire en espagnol, parce que en cours tu fais pas du vocabulaire, tu fais que le présent, le passé, t'apprends tes leçons et au final tu les oublies. En tout cas c'est sûr que ça va m'aider là pendant ces 2 mois. Bref, donc comment je vais m'y prendre? Alors tout simplement je me suis fait à moi-même un programme que vous pouvez retrouver en description si ça vous intéresse. Donc ce n'est pas un programme certifié ou quoi que ce soit, je me le suis inventé. En fait j'ai pioché des astuces par-ci par-là et je les ai mélangées à ma sauce. Donc si vous voulez vous inspirer de ce programme, vous pouvez le suivre à la lettre ou bien vous inspirer, après vous mixer comme vous voulez. Donc voici le programme en question. De toute façon la première semaine d'apprentissage je vous vloguerai ma séance afin que vous puissiez voir comment je m'y prends. Et parce que genre si vous lisez le programme sans que je vous explique, il y a des trucs que vous n'allez pas trop comprendre. Dans la description j'essaierai de mettre des parenthèses pour vous expliquer ce qui est marqué. Si vous êtes une personne qui ne veut pas apprendre l'espagnol mais une autre langue, ce programme peut aussi très bien marcher pour vous, vu qu'il faut juste que vous switchiez à votre langue que vous voulez apprendre. Ah oui, donc à savoir mon niveau de base est A2, donc c'est le deuxième niveau, puisqu'il y a le niveau A0, A1, A2, B1, B2, C1, C2, et je crois que C2 c'est quand t'es bilingue. Bon voilà, j'ai assez parlé, j'espère que c'était assez clair pour vous. Et maintenant, passons à la première semaine. Aujourd'hui on est le 29 juin et c'est le premier jour de mon apprentissage d'espagnol. Donc aujourd'hui je vais faire une leçon plus exercice. Donc ça veut dire en gros je dois faire une leçon d'ici, du livre que j'ai acheté. Ensuite traduire une musique et apprendre le nouveau vocabulaire. La première leçon c'est elle, la, un, una. Ok, donc j'ai fini la leçon de elle, la, les, etc. Ce qui est cool c'est qu'ils ont fait des petits trucs sur la prononciation. Bon, la majorité des choses je le savais déjà, mais j'ai quand même surligné des petits trucs que je savais pas. En gros, donc tout ce qui est surligné c'est ce que je dois après apprendre avec en plus du vocabulaire. Donc c'était plutôt facile, hein. Mais au moins voilà, j'ai appris quelques trucs. Et maintenant je vais traduire une musique dont je vais après apprendre les paroles. Donc là, je traduis la musique Loco Contigo de DJ Snake et J Balvin. Ah oui, et pour ceux qui te demanderaient, je marque tout sur mon téléphone parce que flemme de marquer sur des papiers, j'ai pas que ça à faire. Du coup, je marque tout sur mon téléphone et après j'apprends. Hey, bienvenue dans le jour 2 de mon apprentissage d'espagnol. Donc, découvrons ce que je dois faire aujourd'hui. Alors premièrement je dois faire donc une leçon plus exercice, ensuite une leçon de cours, ensuite donc parler en espagnol pendant 5 minutes, on va voir ce que ça donne, et ensuite apprendre le nouveau vocabulaire, donc le vocabulaire que j'aurais appris grâce à ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais avant je vais réviser ce que j'ai fait hier, ce que j'ai appris hier, on va voir si j'ai mémorisé plutôt. Ok, donc les mots que j'ai pas trop retenus, je les ai marqués ici. Là, je vais encore les réviser. Ok, donc c'est bon, j'ai révisé tous les mots que j'ai appris hier. Et donc maintenant, il est temps de passer à la leçon du jour. Ok, donc là, j'ai fini de lire les leçons et de faire les exercices. Alors maintenant, je vais tenter de parler en espagnol pendant 5 minutes. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais allons-y. Bon bref, c'est bon, hein, c'est assez pour aujourd'hui. Franchement j'ai géré, hein. Je suis grave fière de moi. Ah mais en fait j'ai sauté un truc dans mon truc. En fait j'ai pas appris la leçon de cours. Bon bah du coup je vais le faire. Ok, donc aujourd'hui je vais apprendre ça, plus ça et ça. Salut tout le monde, aujourd'hui c'est mon jour 3 d'apprentissage d'espagnol. Donc là je viens juste de réviser les mots que j'ai appris la veille.
Et donc aujourd'hui mon programme c'est que je vais faire un exercice du livre là comme d'habitude avec les exercices. Et après je vais regarder une vidéo sur YouTube et je vais essayer de prendre un max de vocabulaire possible. C'est parti. Alors aujourd'hui la leçon du jour c'est está contento, estar au présent de l'indicatif, forme interrogative. Ok donc les gars, j'ai fini de faire mes exercices et la leçon et j'ai regardé une vidéo en espagnol. Franchement j'ai appris grave de mots. Maintenant je vais les apprendre. Et ben à demain. Hola a todos y bienvenidos a mi cuarto día de aprendizaje de espagnol. Aujourd'hui au programme, donc comme d'hab, je vais faire une leçon plus les exercices. Ensuite, je vais faire un truc sur Duolingo. Je sais pas ce que je vais faire, on verra. Je sais pas trop si je vais le faire puisque Duolingo ça sert un peu à rien. Donc bon, je verrai. Et ensuite, on a traduire une musique. Comme lundi et ensuite apprendre le vocabulaire. Donc le vocabulaire, deux fois je vous précise pas, mais en fait deux fois je l'apprends le soir. Parce que genre après à chaque fois j'en ai marre, je veux changer d'activité. Et du coup j'apprends le vocabulaire le soir et je le révise après avant la prochaine leçon, le lendemain. Donc là d'ailleurs je vais réviser ce que j'ai appris hier. Comment on dit c'est parti en espagnol? Et vamos. Heureux. Donc j'ai fini de réviser les mots que j'ai appris hier. Et maintenant, je vais faire tenir au présent de l'indicatif, pronom personnel sujet, adjectif possessif. C'est parti! Ok, donc étant donné que j'ai fini de lire ma leçon et faire mes exercices, finalement, je vais pas faire le tour de Duolingo, ça sert à rien. Maintenant, je vais traduire I Like It de Cardi B, Bad Bunny et J Balvin. Donc évidemment, je vais pas traduire l'anglais, je vais traduire que l'espagnol. Donc voilà, j'ai fini. Là, comme j'ai trop la flemme d'apprendre les mots que j'ai découverts, je vais les apprendre ce soir. Rendez-vous demain pour le jour 5. Rebonjour et bienvenue au 5e jour d'apprentissage d'espagnol. Alors franchement je vais pas vous le cacher, j'ai envie d'arrêter parce que ça me saoule un peu. Mais bon, je vais continuer. Donc aujourd'hui une leçon plus exercice, une leçon de cours, donc une leçon que j'ai fait au collège. Parler en espagnol pendant 5 minutes. Vamos. Alors aujourd'hui la leçon du jour est tutoiement singulier et pluriel, vouvoiement singulier et pluriel. Ok, donc je viens de finir les exercices, c'est la leçon etc. C'était n'importe quoi. J'ai répondu pratiquement tout faux aux exercices. Alors du coup pour comprendre la leçon, je vais essayer après ce soir de regarder des vidéos sur le sujet. Mais vraiment ça me fait mal à la tête rien que d'y penser, genre c'est la première fois que ça m'arrive de rater des exercices. Donc là franchement je suis un peu saoulée. Mais bref, donc là on va continuer en parlant pendant 5 minutes en espagnol. Bon du coup je me suis rendu compte que j'ai oublié en fait d'apprendre une leçon. Donc normalement j'étais censée apprendre cette leçon. Non merci. Du coup j'ai trouvé cette petite leçon qui est assez sympathique. El material escolar. Donc voy a aprender el material escolar. Vous savez quoi les gars, finalement j'abandonne. C'est bon, c'est bon pour aujourd'hui, là ça m'a saoulée. Donc voilà du coup, see you tomorrow. Hello et bienvenue au jour 6. Donc l'avant-dernier jour avant que j'arrête de vlogger tous les jours. Donc là je viens de réviser les 2 mots que j'ai appris hier, mais je sais c'est pas beaucoup. Écoutez, c'est la vie. Hier franchement j'étais pas du tout dans mon mood. Alors j'ai pas cherché une vidéo YouTube expliquant le truc que j'ai pas compris. Donc pour rappel c'est le vouvoiement que j'ai pas compris. Franchement c'est... Donc bref, je vais voir après si je vais regarder une vidéo ou pas. Probablement je vais regarder cette vidéo puisqu'il faut que je comprenne. Mais voilà, bon, je sais pas quand, bref. Du coup, aujourd'hui, le programme, donc c'est leçon plus exercice comme d'hab, regarder une vidéo YouTube et lire une histoire. On va voir. Vamos. Bon, finalement, je reporte ce que je dois faire aujourd'hui à demain puisque ma pote m'a appelé pour un sujet important. Franchement, cette fin de semaine, c'est vraiment un mess. Mais bref. Bonjour tout le monde et bienvenue au jour 7, donc le dernier jour de la semaine.
Donc aujourd'hui au programme, je vais faire une leçon plus exercice, mais je vais finalement faire deux vu que hier je l'ai pas fait. Et ensuite ce soir je vais le faire, je vais regarder deux épisodes. En fait j'ai le choix entre regarder un film ou deux épisodes d'une série en espagnol. Je pense que je vais regarder deux épisodes de Elite. Vu que j'en suis à la saison 3, c'est ça, ou 4, je sais plus. En tout cas, je suis à l'épisode 4 de la dernière saison. Là, j'avais arrêté parce que ça m'avait saoulé. Vu que la série est tout de même cool, je vais la regarder pour mon apprentissage d'espagnol. Donc, vamos. Alors, les deux leçons avec les exercices qui vont avec d'aujourd'hui sont verbe en AR présent dans l'indicatif et du subjonctif. Et ensuite, verbe en ER présent dans l'indicatif et du subjonctif. Donc voilà les gars, j'ai fini de faire les deux leçons avec les exercices. Ça va, c'était plutôt simple vu que le présent de l'indicatif et du subjonctif je connais. Ça m'a permis de revoir quelques petits trucs, etc. Je vais vous laisser là. Et aussi, comme aujourd'hui on est dimanche, je vais réviser tous les mots que j'ai appris cette semaine. Comme ça, je les oublie pas. Ma technique, comme vous avez pu le constater, en fait, donc c'est d'apprendre le jour même, de réviser le jour d'après, et après le dimanche, je revois tous les mots pour pas que ma mémoire les oublie et que ces mots-là rentrent dans ma mémoire à long terme. Donc voilà pour la première semaine, vous avez pu voir à quoi ressemble mon programme. Donc écoutez, maintenant ça va être la même chose pendant 2 mois, du moins on va essayer. À partir de maintenant, je vais vous retrouver seulement le dimanche, à la fin de toutes les semaines, pour vous dire le récap de la semaine, si j'ai bien fait ou pas, si j'ai vu des changements. C'est parti. Hola amigos! Bienvenue dans la semaine 2 de mon apprentissage d'espagnol. Vous connaissez la chanson maintenant. Alors cette semaine c'est relativement passé bien. C'est passé relativement bien plutôt. Il faudrait peut-être que j'apprenne le français avant d'apprendre l'espagnol. Bref, donc là maintenant comme ça je pourrais pas dire si j'ai progressé, mais en tout cas, déjà quand j'entends des trucs c'est mort, je peux pas comprendre. Genre quand je vois des trucs sur Insta, des interviews, des séries ou quoi, sans les sous-titres, je ne comprends rien. Mais par contre, quand je lis quelque chose en espagnol, je peux, tu vois, genre comprendre le sens de la phrase. Que voilà, mais par contre, entendre, capter les sonorités, en fait, je n'y suis pas encore habituée. Donc c'est un peu compliqué niveau oral, mais niveau écrit, ça va. Après moi personnellement quand je parle, j'hésite toujours, hein. C'est pas comme en anglais où j'ai plus de fluidité, en espagnol vraiment j'hésite. Je pense à surtout la conjugaison. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais refaire le test de niveau d'espagnol que j'ai fait avant d'apprendre l'espagnol. Et on va voir si je suis arrivée au niveau B1, mais je ne pense pas. Vu que déjà mon niveau en anglais c'est B1, je pense pas qu'en espagnol, déjà c'est sûr que j'ai pas le même niveau en espagnol et en anglais, alors ça c'est sûr et certain. Après ces types de tests, ils évaluent surtout genre la conjugaison, la grammaire, enfin la grammaire en fait tout court. Alors qu'il y a aussi le vocabulaire, le vocabulaire c'est super important. Écoutez, on va voir. En tout cas c'était juste pour dire que tu peux avoir un max de vocabulaire dans une langue, mais avoir un niveau qui est pas très haut non plus quoi. Alors je vous mets le lien du site que j'utilise pour faire mon test de niveau. Juste ici, il y a pour toutes les langues il me semble, hein, parce que je l'ai déjà fait pour l'anglais, là je fais pour l'espagnol, donc je pense qu'il y a d'autres langues, je ne sais pas, mais sûrement du coup. Donc écoutez, je vais faire mon test et je vous retrouve après. Ok les gars, alors je viens de finir le test et je suis toujours au niveau A2. Franchement ça m'étonne pas, mais j'ai remarqué qu'il y avait des mots que la première fois que j'ai fait le test je n'avais pas compris. Et que là j'ai compris, genre vraiment j'ai senti vraiment genre que je me suis améliorée. Donc ça me fait plaisir, ça montre que mon travail ne sert pas à rien. Écoutez, c'est tout pour cette semaine et je vous retrouve dimanche prochain pour le bilan de la semaine 3. Hasta domingo próximo. Désolée pour mon accent. Oh là, c'est déjà la 3e semaine. Donc cette semaine a un tout petit peu intermesse. Bon, je vous fais un récap. Lundi, j'ai rien fait, j'étais à la plage. Mardi, j'étais chez moi, mais me demandez pas pourquoi. J'ai rien fait, j'ai pas eu le temps, me demandez pas pourquoi. Mercredi, shopping, j'ai rien fait. Jeudi, j'étais grave fatiguée, mais j'étais chez moi, donc j'ai fait un effort. J'ai fait une leçon et un exercice. Vendredi, j'ai fait tout le programme à part lire une histoire. Franchement, depuis le début, j'ai lu aucune histoire parce que chaque fois j'ai la flemme. Samedi, j'ai tout fait.
Et dimanche j'ai regardé, donc j'ai fait la leçon d'exercice et j'ai regardé qu'un épisode de Elite parce que franchement la flemme. Cette série elle est bien hein, mais juste un tout petit peu, genre juste un épisode ça me suffit personnellement. Donc voilà pour le récap de cette semaine un peu chaotique. Je vais essayer de me rattraper pour la 4e semaine. Donc je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre donc avant de vous laisser je vais quand même faire le test. Je pense pas que j'ai évolué hein, mais bon on va le faire parce que... Mais je sais pas pourquoi, mais il faut que je fasse tous les dimanches, c'est moi qui me suis imposée à moi-même, donc c'est parti. Je vous retrouve dans là maintenant là. Oh Virgil. Il fait chaud, un truc de ouf. Mais même en français, je sais pas comment on le dit, tu veux que je le dise en espagnol. Mais là, il tape la discute comme ça. Est-ce que dans les fins de semaine, il y a un S à semaine? Je sais pas. Même en français, je sais pas en fait. Est-ce qu'il y a plusieurs semaines? Je sais pas. Je crois qu'il n'y a pas de S. Los fines de semana. Non. Los fines de semanas. Los fines de semanas. Verdict, verdict, verdict. Pff, le questionnaire, oh là là. Ah, verdict, verdict. Je suis émue là. Je vais pleurer. Trop d'émotions. J'ai rien foutu et j'ai lu le truc B1. Non mais... Genre j'ai rien fait au hasard. Je vous jure quand je savais pas. Et une fois je savais pas j'ai mis Nolo C. Je vous la capture ici. Je peux vous le montrer. Voilà vous pouvez le voir niveau B1. Je m'y attendais tellement pas. En fait la semaine où je fous le moins de trucs, j'augmente de niveau dans mes jeux. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait des trucs, j'ai encore senti une deuxième fois, ne me demandez pas comment, encore une fois je ne sais pas, mais j'ai encore senti qu'il y avait des trucs que je me suis rendu compte qu'avant je savais pas et que là en fait j'ai compris pourquoi j'avais fait faux. Bon bref. En fait j'ai pas envie de terminer la vidéo tellement je suis fière de moi. Bon du coup en gros verdict, en 3 semaines j'ai réussi à passer du niveau C2, non pas du tout, c'est seulement. J'ai réussi à passer du niveau A2 au niveau B1. Bon, il y a une bête qui fait du bruit dans ma chambre. Je ne sais pas où elle est. Bon, bref les gars, je vais vous laisser là. Franchement, je suis grave fière de moi. On peut m'applaudir. Gracias, mucho gracias. Orgulloso. Hoy estoy muy orgulloso de mi persona porque hice nada, pero igual cambié de... comment on dit niveau? Écoutez, on va finir en anglais. Hein. So guys, I hope you liked the video. I hope you enjoyed... Ah mais non, mais la vidéo n'est pas terminée. Anyway, so let's see you later for the brief of the semaine. Yeah. For the brief of the week. Je sais pas quoi dire, bon bref. En gros les gars, c'est fini. On se retrouvera vendredi. Non, pas du tout. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Bref, à dans une semaine. Non, fais pas de transition. À dans une semaine. Hola amigos, vale, hoy voy a tratar de hablar solamente en español. Y también quiero decir que voy a probablemente hacer errores. Bueno, ahora podemos empezar. Bueno, no hice esta semana como dije que voy a complément direct, indirect. A few moments later. Como dije que voy a hacer. Pienso que es correcto porque no hace 2 días esta semana porque hay una razón. Como la última semana j'ai pris du retard. Tomé retardo. Había bastante palabras que no aprendí y por eso no
De hecho, trabajé porque aprendí las palabras que no aprendía, así que no tuve el tiempo de hacer el trabajo que tenía a hacer. Pero los otros días trabajé normalmente. Ahora voy a hacer el prueba para saber si subí de nivel. Vamos! Bon, sinon à partir de maintenant, je reparle en français parce que franchement, j'avais la flemme. Les gars, je suis redescendue au niveau A2. Donc, je comprends pas ce qui pourrait justifier ça, genre comment ça se fait. Bon, c'est pas grave, je pense que ça se joue à pas grand chose. Donc, bref, la gente es todo por hoy y nos vemos a la próxima semana. Ciao, ciao! Les gars, j'ai abandonné. Donc je pense que c'est le cadre plutôt scolaire de ma manière d'apprendre qui a fait que j'ai pas réussi à faire les 2 mois. Ce qui a fait que à chaque fois ça me saoulait comme vous avez pu le constater. Et du coup c'est grâce au fait qu'il y avait quand même pas mal de séances que je ratais qui m'a fait réaliser que c'était peut-être pas la méthode qu'il me fallait. Après grâce à cette manière qui est plutôt stricte on va dire, je me suis grave améliorée en espagnol. Je vois pas l'intérêt de le faire parce que de base, si j'ai commencé à apprendre l'espagnol, c'est par envie. Donc si le processus d'apprentissage ne me plaît pas, ça sert à rien. Mais par contre, attention, ça ne veut pas dire que j'arrête d'apprendre l'espagnol. C'est juste que je vais utiliser la même manière dont je me suis servie pour apprendre l'anglais. Enfin, je ne suis pas encore bilingue, hein, mais pour avoir le niveau que j'ai en anglais. Que ce soit écouter des musiques, même si en ce moment j'écoute plus trop de musique latino. Que ce soit regarder des films, des séries. Je cherche aussi des youtubeurs espagnols et latinos sur YouTube. Bref, en tout cas, je veux vraiment apprendre l'espagnol par le biais de manière qui soit vraiment ludique pour moi et agréable à faire. Après, ça veut rien dire, c'est pas parce que moi je n'ai pas réussi à maintenir ce cadre que vous ne pouvez pas. Donc voilà, il y a des personnes à qui le cadre scolaire peut leur convenir. Du coup, donc comme j'ai déjà dit en début de vidéo, vous pouvez retrouver mon programme donc en description. Vous pouvez le remixer, bref. Bon après je vous conseille quand même de faire un peu de grammaire avec un livre. Ça m'a grave aidé personnellement, donc vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais je sais pas moi, 3 fois ou 2 fois par semaine. Mais par contre n'en faites pas tout d'un coup, genre vraiment une leçon par jour ça suffit si vous êtes vraiment motivé. Et aussi un autre conseil, si vous voulez commencer l'apprentissage d'une langue que vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder une vidéo sur YouTube des similitudes entre le français et cette langue ou bien juste une présentation de la langue. Moi personnellement j'ai regardé un youtubeur qui est américain donc qui parle anglais. Si vous comprenez l'anglais, allez checker sa chaîne parce qu'il a fait plein de vidéos sur plein de langues, dont une vidéo qui est les similitudes entre le français et l'espagnol. Je vous mettrai cette vidéo là, le français et l'espagnol en barre d'infos. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait qu'un mois. Enfin, j'ai fait qu'un mois. Un mois, c'est quand même beaucoup. Hein, donc voilà. Moi, j'ai pas atteint le niveau B1, mais franchement, avouez, j'y suis pas loin. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée. Donc comme vous avez pu le constater, ça a été un fail plutôt. Enfin, un fail avec des guillemets. Parce qu'en réalité, j'ai grave appris, donc ça a grave été bénéfique pour moi. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Adios. J'ai failli dire ciao ciao, mais je me suis dit, je vais faire un effort. Parce que oui, j'adore le mot ciao ciao. Et je sais que ciao ciao c'est italien, donc pas la peine de me dire ah, c'est pas espagnol. Je sais, merci.